Je m'appelle Grégoire, je viens de Paris et j'ai 13 ans. Je joue du violon et j'ai commencé à 6 ans, donc ça fait 7 ans. Je m'appelle Irina, j'ai 17 ans. Ça fait 13 ans que je joue de l'alto. Je m'appelle Kimberley Belméon, je viens de Levallois-Perret, c'est dans le 92 en région parisienne, et je joue du violon. Je m'appelle Jean Mahou, je suis professeur d'alto et depuis cette année je suis aussi le directeur pédagogique de l'académie. J'ai en charge d'assurer la coordination entre tous les professeurs et faire l'interface avec le festival. En arrière-scène, je suis la cheville ouvrière de l'académie qui prend toutes les décisions en amont et qui les relaie aux enseignants. On se consulte, on se réunit de nombreuses fois avant de venir. Toutes les décisions sont prises et articulées. Et ensuite, quand on arrive, on a un emploi du temps qui est pratiquement complètement défini, avec évidemment quelques ajustements. Donc là, c'est tout mon rôle, c'est de veiller à ce que l'emploi du temps soit décidé en amont, très précisément, sans aucune part d'improvisation, et que quand on arrive, on n'ait plus qu'à dérouler et suivre très tranquillement se dérouler. C'est très agréable quand on sait toujours où on va, avec chaque petite étape bien préparée. La plupart du temps, on avait un cours le matin de musique moi j'avais cours le matin de musique de chambre à 11h. Et après, j'avais d'autres cours encore, un avec ma prof quand j'étais tout seul, et un autre quand j'étais avec un quatuor. Et on devait jouer, on s'entraînait à jouer des morceaux. Le soir, quand il y a des concerts, on y assiste, on regarde. Et voilà, c'est toujours aussi sympa le soir de prendre un peu d'une pause et d'aller voir autre chose. Cette année, la thématique du festival, c'est le baroque enjoy, la joie dans le baroque. Et donc avec évidemment tous les pieds de nez possibles qu'on peut imaginer. Nous, les enseignants, on aime beaucoup faire des pieds de nez et essayer de tordre le thème et d'en trouver autre chose. Un exemple, ce soir, nous allons jouer un Glazunov, qui est un des grands maîtres du romantisme russe. Et donc nous sommes partis du fait que Glazunov était un des maîtres du contrepoint avec l'art de la fugue, hérité ancestralement de Bach et Telemann. Et c'est pour ça que nous jouons aussi du Glazunov, musicien romantique. Le choix des pièces de ce concert, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une réunion tout simplement. Et on a rassemblé nos idées justement sur le thème baroque. Puis on a proposé par exemple le Brandebourgeois, Vivaldi. En fait, on s'est basé sur les compositeurs de cette époque. Le thème de notre stage à nous, c'est de faire vivre le quatuor. Donc dans un quatuor, il y a 2 violons, un alto et un violoncelle. Et ça a été l'énergie directrice de ce concert. D'abord, les violons ont été solistes, ensuite les violoncelles ont été solistes, et les altistes également. C'est fait rare parce qu'on entend très rarement l'alto en instrument solo. Donc nous avons mis en valeur ces 3 instruments. Et la dernière pièce conclusive réunit tout le monde en soliste. Chacun dialogue à son tour. J'aime tout ce que je vais jouer. Après, il y a 2 choses en particulier. C'est les pièces qu'on joue avec les élèves, même les plus petites. Par exemple, chez 2 de mes élèves, j'en ai une qui a 7 ans par exemple, qui va jouer avec tout le monde, les grands, les petits. Donc c'est super enrichissant pour elle. Donc celle-là, j'apprécie beaucoup la sarabande. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les grands vont aider les plus petits. Donc c'est enrichissant pour les petits, mais aussi pour les grands qui commencent à se former, à transmettre ce qu'ils savent déjà. Ça avance tranquillement. J'ai ma collègue violoniste qui m'a appelée en me proposant cette académie, qui est sur un thème que j'apprécie beaucoup, qui est le baroque, pour le coup. Donc elle m'a appelée. Moi, je suis déjà enseignante à Levallois, donc je me suis dit que c'était une super occasion de partager mon amour pour la musique. Donc du coup, j'ai accepté avec joie de venir à Brioude. Au début, c'est ma prof qui m'a dit qu'il allait avoir un stage l'été. Et moi, je savais déjà qu'il y avait un stage qui s'organisait à chaque fois, puisque ma grande sœur en faisait un.
Et j'avais envie d'essayer, si c'était marrant, si on apprenait des choses aussi. Et pour l'instant, je suis contente d'être venue. Je m'amuse en même temps de progresser et d'améliorer mon niveau. À tous les âges, chacun trouve quelque chose dans cette académie, quelque chose qui lui apporte une énergie salvatrice et qui lui permet vraiment de grandir, de repartir d'ici avec toute cette énergie. Et on a un groupe d'élèves d'ailleurs qui ont commencé à venir à 7-8 ans, qui aujourd'hui sont des fidèles depuis 8-9 ans maintenant, donc qui vont avoir 18 ans pour la plupart. C'était il y a 7 ans, quand mon professeur d'alto, Jean Mahou, m'a proposé de participer au stage. J'ai dit oui. Je retrouve beaucoup de mes amis ici chaque année. Mais puis aussi, c'est une semaine de travail intense. Et à chaque fois, il y a des progrès énormes. Et ça fait plaisir, juste. En début de stage, ils se disent « Oh là là, on a concert dans une semaine, ça va être impossible ». C'est vrai que d'habitude, on monte, je sais qu'au conservatoire, on monte les auditions en 2 mois par exemple, mais après on voit les élèves une fois par semaine, il y a les vacances scolaires, que là on les voit tous les jours. Donc on avance beaucoup plus vite. Et en fait, ça les rassure petit à petit, au bout de 3-4 jours, ils se disent « Bon, en fait, ça va, je peux le faire ». Le stage, on joue surtout en ensemble ou avec d'autres personnes, alors qu'au conservatoire, par exemple, on a de l'orchestre peut-être, mais c'est principalement des cours individuels ou alors on monte les choses seul ou avec piano. Mais là, c'est avec un grand focus sur la musique de chambre. Et du coup, c'est apprendre à jouer avec les autres et s'écouter. Donc on va vous demander d'être très concentré, d'être toujours très silencieux, parce qu'on n'a pas le temps de répéter les choses. Là, on ne va pas travailler dans le sens, on ne va pas approfondir les choses. On va juste se rappeler ce qu'on a travaillé, prendre nos marques, se donner des repères dans ce nouvel espace. Ce qui peut changer, c'est la fréquence à laquelle on voit les élèves. C'est qu'au conservatoire, on va les voir une fois par semaine. Peut-être qu'on les reverra pour des cours d'orchestre ou de musique de chambre, mais là, pour le coup, on les voit régulièrement, chaque jour. Donc en fait, ça leur permet une progression qui est beaucoup plus rapide. Après, on les croise dans les couloirs, on mange avec eux, il y a un lien qui se fait, évidemment. Mais aussi, s'ils ont une question et qu'ils se disent « Oh, j'arrive pas à faire quelque chose », on se dit bon, on va les aider directement et puis pour le lendemain, ils pourront travailler ce qu'il faut. Vraiment, je vous donne l'énergie pour aller de suite sur le deuxième temps. On va jouer en orchestre, donc tous ensemble, toutes les personnes qui viennent du stage, les violons, les altos et les violoncelles. On va jouer plusieurs morceaux. Là, ce soir, on va tous participer au Rigaudon et à la sarabande de Handel. Et puis en plus, je vais jouer dans le Bach, le Brandebourgeois de Bach. Et puis on a un ensemble d'altos qui va jouer du Telemann. Bonsoir et bienvenue au concert du maître à l'élève. Alors ce soir, c'est un moment très particulier, autant pour nous que pour les élèves, nous enseignants et artistes, et les élèves stagiaires. C'est ce qu'on appelle le concert du maître à l'élève, c'est-à-dire c'est le moment où l'excellence de leur professeur vient s'allier aux stagiaires qui sont venus essayer de grandir avec leur musique. Et donc on a ce moment, cette petite parenthèse dans leur vie quotidienne, où on joue ensemble, on se met d'égal à égal, l'enseignant et l'élève.